Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Inès, tu es bénie, Inès. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Shalom, shalom. Bonsoir, ma fille Gisèle. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que Dieu... Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde. Je bénis tous ceux qui sont sur Meet. Je bénis tous ceux qui sont sur YouTube. Je vous bénis tous au nom de Jésus. J'espère que vous avez commencé votre jeûne. J'espère que tout s'est bien passé. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Marianne, coupe ton micro, merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa délivrance et qu'il combatte pour vous au nom de Jésus. Bien-aimés en Jésus, nous sommes là pour prier, invoquer le nom de Jésus. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas d'abord commencer par demander pardon à Dieu. Oui, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas dire à Dieu que tu as péché contre lui dans le passé. Et même aujourd'hui, tu as péché contre lui. Tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié son Saint-Nom. Tu lui demandes pardon au nom de Jésus-Christ du fond de ton cœur. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus. Ici, je ne parle pas des péchés que tu as commis hier ou avant-hier ou la semaine passée. Je parle des péchés que tu as commis il y a longtemps. La colère, les rancunes, la jalousie, les animosités, les disputes, la sorcellerie. Bien-aimé, confesse tes péchés du fond de ton cœur. Vous savez, quand vous parlez à Dieu, Dieu ne se fie pas à ce que vous dites, mais il regarde vos cœurs. Dis à Dieu que dans le passé, tu as péché contre lui. Il y a même, Dieu me dit qu'il y a même des avortements. Il y a des gens qui ont avorté dans le passé. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus ces avortements. Il y a des gens qui ont volé dans le passé, qui ont détruit les vies des autres dans le passé. Au nom de Jésus, que Dieu se lève et pardonne ton péché. Dis à Dieu
qu'il te donne la force de te détourner définitivement du péché, qu'il te donne la force de te séparer du péché au nom de Jésus-Christ, qu'il te donne la force. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dis à Dieu qu'il te donne la force de te libérer définitivement du péché au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que le diable passe par le péché pour agir dans nos vies. Le diable passe par le péché pour agir dans nos vies. Tu demandes pardon à Dieu également pour toute impudicité que tu as commis. Il y a nos sœurs qui ont fait de leur corps une maison de commerce et elles veulent que Dieu les exauce. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, que ta maison, ton corps est désormais le temple de Dieu, que tu refuses, que Dieu te pardonne ton péché. Oui, parce que ce péché que tu as commis avec plusieurs hommes, ce péché agit dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, à moins que Dieu te pardonne ce péché. Dis à Dieu que tu as commis des péchés aujourd'hui qui parlent contre toi et que tu aimerais qu'il te pardonne au nom de Jésus-Christ. Toi qui as connu des femmes, plusieurs femmes à la fois. Oui, tu es allé avec elles, mais tu ne savais pas qu'en allant avec elles, tu signais des alliances spirituelles avec ces femmes. D'autres étaient même sorcières. D'autres étaient des envoyés du diable. Bien-aimé, dis à Dieu de te pardonner ce péché. Dis à Dieu de détourner son regard de ce péché que tu as commis au nom de Jésus-Christ. C'est très sérieux ce que nous faisons, très sérieux. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cette prière. L'Esprit de Dieu. Bien-aimé, vous me voyez, je n'ai rien écrit. Je n'ai rien préparé, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sortent des familles ou qui ont toujours vécu dans la sorcellerie, qui ont toujours pratiqué la sorcellerie. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour l'ancienne vie de tes parents, pour l'ancienne vie de tes ancêtres. Oui, et presque nous tous, nous sortons de ces familles-là, à moins que nos parents aient été des pasteurs. Tu vas dire à Dieu de pardonner les péchés de tes ancêtres au nom de Jésus-Christ. Tes parents servaient d'autres dieux, des dieux étrangers, des dieux de la sorcellerie, des dieux de mort. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, qu'il te pardonne ces péchés-là. Bien-aimé, tu as souvent détruit les vies des gens par ta bouche. Tu as souvent sorti de ta bouche des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Tu as injurié, tu as insulté, tu as détruit les vies des gens par ta bouche. Demande pardon à Dieu pour tous ces péchés. Si tu veux que Dieu t'exauce dans ce programme de prière, demande pardon à Dieu pour tous ces péchés au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu qu'il te donne la force d'arrêter d'insulter les gens, d'arrêter de détruire les vies des gens. Dis à Dieu qu'il te pardonne. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Au nom de Jésus, prie, dis à Dieu de te délivrer. Prie au nom de Jésus. Le plus important de toute confession, il y a des gens que tu gardes dans ton cœur. Ces gens-là t'ont blessé, ces gens t'ont outragé, ces gens sont dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu de te donner la force de pardonner à toutes ces personnes qui sont dans ton cœur, ces personnes qui t'ont fait du mal. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu ne peut non plus te pardonner. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu de te donner la force de pardonner
à tous ceux qui t'ont fait du mal. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Au nom de Jésus. Tant que tu ne pardonnes pas à ces gens, tu auras beau prier, prier même comme un ange, Dieu ne t'exaucera pas. La Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement. Peut-être qu'une femme a détruit ton foyer, peut-être que quelqu'un t'a bloqué, peut-être que quelqu'un s'est servi de toi, peut-être que quelqu'un est en train de te combattre même. Bien aimé, tu dois pardonner à cette personne. Tu ne dois jamais te venger. Si tu t'es vengé, demande pardon à Dieu. Oui, tu dois au contraire invoquer le nom du Seigneur pour qu'il te donne la force de surmonter cette épreuve. Tu connais même le nom de ces personnes. Cite leur nom, dis à Dieu, je pardonne à tel parce qu'il m'a fait telle chose. Je pardonne à tel parce qu'il m'a fait telle chose. Ne soyez pas hypocrite. Ne pensez pas que c'est vous qui avez raison souvent. Non, ne soyez pas hypocrite. Mais au contraire, soyez vrai. Regardez-vous devant le miroir qui est la parole de Dieu. Et dites à Dieu, Seigneur, je pardonne à tel pour m'avoir fait ceci, pour m'avoir fait cela. Si c'est ton ancien conjoint, ton ancien partenaire, ou ta partenaire bien-aimée qui t'a quitté, qui a abusé de toi, demande, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force au nom de Jésus, prie. Vous savez, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Si Dieu avait nos cœurs, sache que Dieu a déjà détruit la terre depuis fort longtemps, avec tout ce que nous faisons sur la terre. Et Dieu veut que tu sois comme lui, à son image et à sa ressemblance. Parce que tellement il est bon, qu'il faut que toi aussi tu sois bon. Au nom de Jésus, prie. Tant que tu ne pardonnes pas, tant que tu portes ces gens dans ton cœur, bien-aimé, Dieu ne t'exaucera pas. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur est pur. Je lève mes mains vers Dieu. Je lève mon regard vers Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu. Seigneur, pardonne mon péché. Détourne ton regard de toutes mes transgressions, de mes abominations, de mes iniquités, de mes transgressions. Au nom de Jésus, purifie-moi par ton sang. Que ton sang me purifie, corps, âme et esprit. Seigneur Jésus, donne-moi la force de pardonner à tous mes ennemis. Donne-moi la force de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont brisé, tous ceux qui m'ont combattu, tous ceux qui ont déclaré que je suis leur ennemi. Seigneur, donne-moi la force de leur pardonner. Tu as dit dans ta parole, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, tu ne vas pas nous pardonner aussi. Seigneur, détourne ton regard de mon péché. Pardonne-moi la force de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont outragé, à tous ceux qui se sont servis de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, je lève mes mains vers toi et j'appelle la pureté de cœur dans ma vie. Purifie mon cœur. Donne-moi la force, au nom de Jésus, de purifier mon cœur. Si tu connais le nom de la personne, de grâce, invoque son nom. Dis, Seigneur, je pardonne à telle personne du mal qu'il m'a fait. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Au nom de Jésus, donne-moi la force de pardonner. Que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu s'élève et confonde tes ennemis. Que Dieu s'élève et t'élève aux yeux de tous. Vous savez, celui que Dieu élève toujours, c'est celui qui a le grand de mépriser les offenses. Celui que Dieu élève, c'est celui qui a les capacités physiques et spirituelles de mépriser les offenses. Parce que si Dieu doit t'élever et que tu n'as pas cette capacité de mépriser les offenses, tu vas détruire et tuer beaucoup de gens. Vous vous imaginez le mal que tu feras avec tout le pouvoir que Dieu te donnera? Dieu ne peut non pas te donner le pouvoir si tu n'as pas la capacité et la force, la grandeur de mépriser les offenses.
Donc vraiment, dis à Dieu, je te donne la force de mépriser les offenses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ton règne soit dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, règne dans ma vie. Que Jésus-Christ prenne le total contrôle de ta vie. Dis à Jésus, Seigneur Jésus, tu es mon roi. C'est toi qui règnes sur moi. C'est toi qui domines sur moi. C'est toi qui as le total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que c'est toi qui règnes sur moi. Au nom de Jésus. Vous savez, nous avons plusieurs rois dans nos vies. Mais que ces rois-là libèrent nos vies. Et que ce soit Jésus qui soit notre roi. Dis à Dieu que les autres rois libèrent ta vie. Et que ce soit Jésus qui est ton roi. Au nom de Jésus, prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, le règne des démons dans ma vie est terminé. Le règne des sorciers dans ma vie est terminé. Le règne des satanistes dans ma vie est terminé. Le règne des marabouts dans ma vie est terminé. Quand tu pries, il faut croire à ce que tu dis. Ne sont pas seulement des paroles et tu penses à autre chose. Concentre-toi. La Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Dis à Dieu que le règne de la sorcellerie dans ta vie est terminé. Que le règne du satanisme dans ta vie est terminé. Dis à Dieu que le règne de la mort, répète après moi, le règne de la mort dans ma vie est terminé. Le règne de la manipulation spirituelle dans ma vie est terminé. Le règne du péché dans ma vie est terminé. Au nom de Jésus, le règne des autels dans ma vie est terminé. C'est très, très, très sérieux. Ce genre de paroles sont des paroles uniques et des paroles de vie. Répète après moi. Je renonce au règne de la sorcellerie dans ma vie. Je renonce au règne de la méchanceté dans ma vie. Je renonce au règne de la magie dans ma vie. Je me sépare de tout roi mystique. Je me sépare de tout roi spirituel. Je sors de tout royaume satanique. Je déclare que Jésus-Christ est ma bannière. Au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Au nom de Jésus, mes ennemis sont brisés. Au nom de Jésus, je suis libre et délivré. Répète après moi. C'est Jésus qui est désormais mon roi. C'est Jésus qui domine sur moi. C'est Jésus qui a le total contrôle de ma vie. C'est Jésus qui prend le total contrôle de mes activités. Jésus est mon roi. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Jésus est mon bouclier. Jésus est ma haute retraite. Au nom de Jésus, Jésus est mon roi. Le roi des rois de ma vie, c'est Jésus. Je déclare que Jésus, dans ma vie, brise tous les autres royaumes. Brise tous les autres rois. Mets le feu sur les royaumes étrangers. Je refuse les royaumes de sorcellerie. Je refuse les royaumes de péché. Je refuse les royaumes sataniques. Je refuse les royaumes démoniaques. Je refuse les royaumes anciens. Je refuse les dieux de mes pères. Je refuse les dieux de mes mères. Et j'embrasse Jésus-Christ comme Dieu. J'embrasse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'accepte Jésus-Christ comme mon roi. Jésus, c'est toi qui domines sur moi. C'est toi qui règnes sur moi.
C'est toi qui agis dans ma vie. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu agis, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es puissant et tu es notre sauveur. Répète après moi. Au nom de Jésus, les malédictions dans ma vie sont terminées. Au nom de Jésus, la sorcellerie dans ma vie est terminée. Au nom de Jésus, je me sépare de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me sépare de la méchanceté humaine. Je coupe tout contact avec les liens de sorcellerie. Je refuse la sorcellerie. Je me sépare de la sorcellerie. Je brise la sorcellerie dans ma vie. Je détruis la sorcellerie dans ma vie. La sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie. La sorcellerie est brisée définitivement au nom de Jésus. Je déclare que mes ennemis sont rabaissés. Je déclare que mes ennemis sont brisés. Je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je prie pour toi qui vis la réclamation. On te réclame dans le monde spirituel. Je prie et je déclare que toutes tes réclamations dans ta vie s'arrêtent. Que tout esprit qui te réclame soit brisé. Que tout esprit qui te réclame soit vaincu. Que tout esprit qui te réclame dans le monde des ténèbres soit anéanti. Je déclare que le sang de Jésus te sépare de tous tes ennemis. Je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ta vie. Je déclare que le sang de Jésus brise Satan dans ta vie et te libère de tout danger. Je déclare que tous tes ennemis sont paralysés. Je déclare que tous tes ennemis sont vaincus au nom puissant de Jésus. Répète après moi. Je récupère tout ce qu'on m'a volé. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je récupère tout ce qu'on m'a volé au nom de Jésus. Je déclare que la désolation n'est pas pour moi. La désolation est pour mon ennemi. La pauvreté n'est pas pour moi. La pauvreté est pour mon ennemi. L'humiliation n'est pas pour moi. L'humiliation est pour mon ennemi. Mes ennemis mangeront leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang comme du mou. Au nom de Jésus, ils ont échoué. Au nom de Jésus, ils sont brisés. Au nom de Jésus, ils sont vaincus. Au nom de Jésus, ils sont paralysés. Au nom de Jésus, ils sont brisés cette fois. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, la sorcellerie arrête d'agir contre moi. J'envoie le feu sur les sorciers. J'envoie le feu sur tout sorcier dans ma vie. Je détruis les armes des sorciers. Je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Au nom de Jésus, je récupère mon mariage qu'ils ont volé. Je récupère mon avenir qu'ils ont volé. Je récupère mon étoile qu'ils ont volé au nom de Jésus. Je récupère ma santé qu'ils ont volée. Je récupère mes entrailles qu'ils ont volées. Je récupère au nom de Jésus ma gloire. Parfois, tu as les boutons sur le visage. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ton visage. Parfois, tes cheveux tombent de ta tête. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé tes cheveux. Parfois, tu as mal dans certaines parties de ton corps.
Parce qu'il y a des gens qui ont pris cette partie-là, allez les utiliser dans le monde spirituel. Les fous que vous voyez là, beaucoup de ces fous sont fous parce qu'on utilise leur intelligence dans le monde spirituel. Parce qu'on utilise leur esprit dans le monde spirituel. Et c'était des gens sûrement qui étaient très intelligents. Il y a 2 types de fous, ou 3. Le premier type de fou, c'est ce fou-là qui a fumé la drogue. Et après avoir fumé, il a perdu la tête. Celui-là, c'est normal qu'il perde la raison. Il y a cette deuxième catégorie. Ce sont des gens dans nos familles, dans nos maisons, qu'on a pris les sagesses et les intelligences. On a pris leur esprit, on utilise leur esprit dans le monde spirituel. Oui, faites attention. Il y a des gens qui font des trafics. Trafic d'intelligence, trafic d'organes, trafic de ceci, trafic de cela. Soyez intelligents. Il y a parmi nous quelqu'un, on a pris ton vêtement et on a travaillé sur ton vêtement. Je déclare qu'au nom de Jésus, on t'a volé à travers ton vêtement, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'annule tout travail qu'on a fait sur ton vêtement. J'annule tout travail qu'on a fait sur ton vêtement. Au nom de Jésus, la Bible dit que l'onction brise le joug. Je déclare que tous ceux qui ont pris tes vêtements pour pratiquer dans ta vie, je déclare que j'envoie les anges de Dieu briser, détruire, paralyser tous ceux qui ont volé tes vêtements. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait comme trafic sur tes vêtements, ces trafics sont annulés dans le sang de Jésus. Je déclare que tu récupères ce qu'on t'a volé à travers ce vêtement. Tu récupères au nom de Jésus ce qu'on t'a volé à travers ce vêtement. Au nom de Jésus, répète après moi. Je déclare qu'au nom de Jésus, le vol dans ma vie est terminé. Tous ceux qui ont volé mes vêtements et ont pratiqué sur mes vêtements sont brisés. Au nom de Jésus, les voleurs de vêtements, les voleurs d'énergie, les voleurs d'étoiles, les voleurs de couronnes sont brisés. Au nom de Jésus, je récupère mes vêtements. Je déclare que j'annule les plans de mes ennemis. Alléluia. Saint-Esprit, il y a des gens qui sont connectés à toi. Il y a des connexions que tu as avec ces gens. Et à travers ces connexions, ils t'exploitent. Ils t'exploitent. Il y a des connexions. Tu es connecté à tel, à tel, à tel, à tel. Oui, mais ces personnes t'exploitent spirituellement. Je déclare que les connexions sont rompues. Les liens sont rompus et tu es libre. Je déclare que tous ceux qui sont connectés à toi et qui t'exploitent et qui t'utilisent, au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont brisés et je déclare que les connexions et les liens sont rompus. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, les liens, les connexions, au nom de Jésus sont rompus. Les liens sont rompus. Je me déconnecte de toute personne qui m'exploite spirituellement. Au nom de Jésus, je me déconnecte de toute personne qui m'utilise spirituellement. Je me déconnecte de tous ceux qui se servent de moi. Je déclare qu'en Jésus, je suis libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont réellement libres. Je déclare que je coupe tout contact avec les sorciers de ma famille. Je coupe tout contact avec les sorciers de ma maison. Je coupe tout contact avec les sorciers de mon quartier. Je coupe tout contact avec les sorciers de mon lieu de service. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Les sorciers dans ma vie sont brisés. Les sorciers dans ma vie sont anéantis. Je détruis leurs armes. Je détruis leurs projets. Je détruis leurs plans. Je les envoie au feu. J'envoie le feu dans les maisons des sorciers. J'envoie le feu dans les cavernes des sorciers. J'envoie le feu dans les réunions des sorciers. Je déclare que j'arrache mon mariage des mains des sorciers. Parmi vous, il y a des gens qui sont mariés. Le mariage s'est gâté parce que on a détruit ton foyer. On a volé ton foyer, on a détruit ton foyer. Parmi vous, il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne se réjouissent pas dans leur foyer. Parfois, c'est la tromperie. Parfois, ce sont les problèmes. Vous savez, quand vous êtes dans des problèmes constamment dans un foyer, vous ne pouvez pas vous réjouir de ce foyer.
Et c'est l'ennemi qui fait ça pour que vous ne vous réjouissez pas. Alors que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Mais toi, tu t'es marié, ce sont les problèmes matin, midi, soir, parce que l'ennemi est là seulement pour vous troubler. Tu ne consommes pas ton mariage comme il faut. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ceux qui sont à l'origine de ces problèmes sont brisés. Tous ceux qui sont à l'origine de ces problèmes sont anéantis. Le Seigneur Jésus résout tes problèmes. Le Seigneur Jésus brise tout esprit qui t'empêche de te réjouir dans ton foyer. Je prie pour toi qui es célibataire, que le Seigneur Jésus te rende ton célibat au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont condamné à rester et à demeurer dans le célibat sont brisés. Tous ceux qui t'ont condamné à rester, à demeurer seuls sont paralysés. Je déclare que les femmes de nuit et les maris de nuit dans ta vie sont brisés au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Je déclare que mes ennemis sont écrasés. Mes ennemis sont paralysés. Mes ennemis sont dépouillés. Je récupère mon mariage. Je récupère ma vie sentimentale. Je récupère ma joie de vivre. Je déclare que tout ce qui trouble ma vie soit troublé. Que tout ce qui me combattent soit combattu. Que l'épée du Saint-Esprit frappe tous mes oppresseurs. Que l'épée du Saint-Esprit frappe tous les manipulateurs de ma vie. Que l'épée du Saint-Esprit frappe tous les sorciers de ma vie. Que l'épée du Saint-Esprit me sépare de tous ceux qui sont en train de me nuire, de tous ceux qui sont en train de me combattre, de tous ceux qui se lèvent contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus, car Dieu est avec moi, car Jésus combat pour moi. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, je scelle ma délivrance dans le nom de Jésus. Je récupère mon nom. Ce soir, au nom de Jésus, bien-aimé, répète et crois à ce que tu dis. Au nom de Jésus, ce soir, je récupère mon identité. Au nom de Jésus, ce soir, je récupère mon nom. Je récupère ma joie de vivre. Au nom de Jésus, ce soir, je récupère ma bénédiction. Au nom de Jésus, ce soir, je récupère tout ce qu'on m'a volé. J'envoie les anges de Dieu dans le camp de mes ennemis. Récupérer ma bénédiction, récupérer ma santé, récupérer mon étoile, récupérer ma couronne, récupérer mes projets, récupérer mon avenir, récupérer mes entrailles. Au nom de Jésus. Répète après moi. Les sorciers arrêtent de décider dans ma vie. Les démons arrêtent au nom de Jésus de décider dans ma vie. C'est Jésus qui décide dans ma vie. C'est Jésus qui est mon rédempteur. C'est Jésus qui est mon sauveur. C'est Jésus qui est mon bouclier. Au nom de Jésus, mes ennemis sont détruits. Je déclare la paralysie de la sorcellerie dans ma vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Répète après moi. Le feu dans mon corps. Le feu dans mon ventre. Le feu consume dans mon corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Le feu du Saint-Esprit dans mes entrailles. Le feu dans mes membres. Le feu prend le total contrôle de ma vie. Le feu purifie mon cœur. Le feu purifie mon cerveau. Le feu purifie mes membres et mes organes. Le feu du Saint-Esprit prend le total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, mes ennemis chancellent et tombent. Au nom de Jésus, mes ennemis sont paralysés. Au nom de Jésus, mes ennemis sont brisés et libèrent définitivement ma vie. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Dieu est avec moi. Alléluia. Je prie pour toi, pour que le Seigneur Jésus te rende tout ce que tu as perdu. Je prie pour toi, pour que le Seigneur Jésus te rende tes organes, tes membres qu'on utilise dans le monde spirituel. Je déclare que tu ne seras plus utilisé au milieu des sorciers.
Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je déclare que Jésus-Christ te libère et te délivre de tous les plans de tes ennemis. Le feu du Saint-Esprit consume les autels de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit consume les réunions de sorcellerie dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit consume dans ton corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui se ligue contre toi. J'envoie le feu sur les autels de sorcellerie. J'envoie le feu dans les maisons de sorcellerie. Ta maison est salée de feu. Ton corps est salé de feu. Tout esprit dans ta vie sont brisés au nom de Jésus. Tu récupères tes finances. Au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je récupère mes finances. Au nom de Jésus, je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Je récupère mes projets. Les voleurs de ma vie sont brisés. Les voleurs de ma vie sont paralysés. Les voleurs de ma vie libèrent ma vie. Je récupère au nom de Jésus tout ce qu'on m'a volé. Jésus-Christ me restaure. Jésus-Christ me délivre. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je déclare que les voleurs de ma vie sont paralysés. Les voleurs de ma vie sont brisés. Les voleurs de ma vie sont anéantis. Les voleurs de ma vie sont vaincus cette fois. Je déclare qu'ils ont échoué au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde au nom de Jésus. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13. Je prie pour toi et je déclare que les paroles de confession que tu viens de faire, ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur Jésus ferme les portes à tous tes ennemis qui t'exploitent physiquement et spirituellement. Le Seigneur Jésus annule toute exploitation physique et spirituelle dans ta vie. Le Seigneur Jésus brise tout ce qui t'exploite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14, verset 13. Je scelle cette parole dans le nom de Jésus. Demain, jeudi, nous sommes en direct sur Facebook. On va continuer dans notre prière. On récupère tout ce que on nous a volé. On récupère nos intelligences. On récupère nos mariages. On récupère nos santé. On récupère nos entrailles. On récupère tout ce qui est à nous, les finances. On récupère tout. On arrache des mains de nos ennemis tout ce qui nous appartient. On coupe tout contact avec nos ennemis. Les sources de manipulation sont rompues. Je déclare que les liens de l'esclavage sont brisés. On va continuer de prier pour que le Seigneur Jésus nous délivre et nous restaure au nom de Jésus. Je tiens à vous informer que sur YouTube, cette prière est sur YouTube. Pour ceux qui veulent revoir la prière, refaire la prière, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Nation Chrétienne. Là-bas, tu pourras refaire la prière autant de fois que tu veux. Oui, Facebook et YouTube. Je suis en direct sur Facebook tous les jours sauf le samedi. Demain, nous avons Facebook et YouTube. Nous allons continuer de prier, invoquer le nom de Jésus. Et nous sommes en plein jeûne, 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Oui. Pendant cette journée de jeûne, on récupère tout ce qui nous appartient. On récupère nos vies. On récupère au nom de Jésus. Toi qui es sous programme de prière, lis ta prière. Toi qui es sous programme de prière, appelle-moi tous les jours comme convenu. Je dois prier pour toi. Je vous dis, vous qui êtes sous programme de prière, il est très important de m'avoir au téléphone pour que je prie pour vous. Très important. Oui. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais lire. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le dit. On peut tourner également la Bible, on va dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 24. Donc vous tournez juste quelques pages.
Jean chapitre 16, verset 24 qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans ces passages, Jésus, nous remarquons que ce sont les mêmes mots que Jésus utilise, mais de façon différente. Mais il y a un mot qu'il répète. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, quand on demande quelque chose à Dieu, on demande au nom de Jésus. Quand on demande à Dieu quelque chose, on demande la chose au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus qu'on reçoit la chose. Il n'y a pas un autre nom ou il n'y a pas une autre forme magique de prière qu'on va dire non, on appelle la Sainte Vierge Marie, on appelle Mohamed, on appelle Bouddha. Ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire. Tu veux le mariage, dis je veux le mariage au nom de Jésus. Tu veux la délivrance, dis je veux la délivrance au nom de Jésus. Tu veux la réussite, dis je veux la réussite au nom de Jésus. Tu veux l'abondance, dis je veux l'abondance au nom de Jésus. Tu veux travailler, dis Seigneur Jésus, je veux travailler. La Bible n'a pas dit autre chose. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus n'a rien à fiche que tu sois catholique. Jésus n'a rien à fiche que tu sois témoin de Jéhovah. Jésus n'a rien à fiche que tu sois pentecôtiste. Jésus n'a rien à fiche que tu sois musulman ou haoussa. Jésus n'a rien à fiche que tu sois congolais ou antillais ou français ou allemand ou américain ou chinois. Jésus n'a rien à fiche. Déjà même au ciel, il n'y a pas de racisme là-bas. On aura tous des corps de lumière. Il n'y aura pas les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. Non! Donc, Jésus te dit, c'est en son nom que tu dois demander. Les religions et les noms ont été créés pour organiser, par les États, pour organiser les choses. Et ce sont les noms des dieux étrangers. Tu n'as rien à faire avec ces noms. Tu es catholique. Si tu es catholique et que tu ne crois pas en Jésus, c'est tant pis pour toi. Tu seras jeté dans le feu. Si tu es pentecôtiste, tu ne crois pas en Dieu, c'est tant pis pour toi, tu seras jeté dans le feu. Bien aimé, le plus important, c'est de faire tout au nom de Jésus. Il a dit dans ces deux passages, tout ce que vous demanderez à mon nom. Et le jour que Jésus viendra, Jésus ne va pas dire, les musulmans à ma gauche, les catholiques à ma droite, les pentecôtistes devant moi, les témoins de Jéhovah derrière moi. Non. Jésus va te poser une seule question. Je t'ai donné la vie. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? C'est tout ce qu'il va te poser comme question. Dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait? Il va te montrer tout ce que tu as fait. Si ce que tu as fait mérite la vie, il va te donner la vie. Si ce que tu as fait mérite le châtiment et la mort éternelle, il va t'envoyer dans le feu. Donc, c'est tout ce que c'est tout. Alors, bien aimé, quand tu demandes donc quelque chose à Dieu, demande d'abord au nom de Jésus. Ensuite, lorsque tu demandes, il faut demander en pensant aux intérêts de Dieu. Je vous dis donc la vérité. La vérité est que Dieu exauce tous ceux qui sont à son service. Jacques dit que vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. C'est ce que Jacques dit. Bien aimé, Dieu exauce tous ceux qui sont à son service. Dieu exauce tous ceux qui marchent avec lui. Et quand tu marches avec Dieu, ça veut dire que tu es au service de Dieu. Donc, Dieu n'exauce pas tous ceux qui ne sont pas à son service. Ou bien Dieu exauce. Quand tu n'es pas au service de Dieu, Dieu t'exauce malgré lui. Mais quand tu es au service de Dieu, Dieu est forcé lui-même de t'exaucer. Parce que tes intérêts et ses intérêts forment un seul intérêt. Si, regardez le vêtement que je porte. Si je vois ce vêtement dans un supermarché, et qu'elle dit, Jésus, je veux ce vêtement. Parce que j'aimerais me présenter bien devant tes enfants. Quand je prie, Jésus est obligé de me donner ces vêtements. Parce que non seulement ces vêtements me plaisent, mais aussi, c'est pour le servir. Si je dis à Jésus, Jésus, je veux une voiture, c'est difficile pour moi de servir sans voiture. C'est normal que Jésus me donne la voiture. C'est normal parce que la voiture qu'il me donne, c'est pour son service. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, avant de demander la chose, rassure-toi que toi-même, tu es au service de Dieu d'abord. Et deuxièmement, que tes intérêts et les intérêts de Dieu forment un seul intérêt. Un seul intérêt. Il y a deux personnes dans la Bible qui nous ont appris cela.
Anne et le roi Salomon. Anne était stérile. Oui, Anne était stérile, Anne ne concevait pas. Sa coépouse la maltraitait tous les jours, sa coépouse se moquait d'elle. Malgré le fait que son mari l'aimait plus que tout. Mais Anne était stérile. Alors qu'est-ce que Anne a fait? Anne est allée à Silo. Anne s'est agenouillée dans le temple de Dieu. Du temps d'Élie le sacrificateur. Anne a commencé à pleurer. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, je le consacrerai à l'Éternel. Non, elle a dit, je le prêterai. Le terme qu'elle a utilisé, elle a dit, je le prêterai à l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi elle a dit, je le prêterai. Parce que souvent, on dit, je le consacrerai. Mais elle a dit, je le prêterai à l'Éternel. Dieu a dit, ah bon, donc si tu me donnes ton enfant, si je touche tes entrailles et que tu conçois, et que je te donne un enfant, tu vas me prêter cet enfant-là, il sera mon serviteur. Samuel n'avait jamais été programmé pour être grand prophète de tout Israël. Jamais de la vie. C'est sa maman qui a décidé que c'est son fils qui sera. C'est sa maman qui a décidé que c'est Samuel qui sera. Et Dieu a vu Samuel et son dévouement et Dieu a accepté Samuel. Vous voyez, parfois, nous obligeons Dieu à faire des choses et ces choses-là réussissent. C'est Anne qui a accepté Samuel. Samuel n'était pas appelé à être sacrificateur. Samuel était quoi? Samuel est quoi? Samuel, c'est il est d'Éphraïm. Un Éphrasite. Samuel, c'est un Éphrasite. Un Éphrasite ne devait jamais, puisque les Éphrasites sont des gens qui faisaient dans l'ouvrage et tout, des hommes d'affaires. Mais Samuel, sa maman a décidé. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant garçon, je le prêterai à l'Éternel. Et Dieu lui a donné Samuel. Et elle a prêté Samuel à l'Éternel. Et vous savez ce qui est arrivé par la suite? Elle a continué de concevoir. Je crois qu'elle a fait 3 ou 4 garçons après Samuel. Si elle n'avait pas demandé à Samuel, si elle n'avait pas demandé à Dieu Samuel, est-ce qu'elle aurait eu les autres enfants? Non. Elle serait restée stérile. Donc, quand tu demandes à Dieu, de grâce, demande en pensant aux intérêts de Dieu. Ne fais pas seulement, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux. Quand toi tu veux là, Dieu, toi tu sais ce qu'il veut. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut? Quand toi tu demandes, est-ce que tu as pensé à ce que Dieu lui veut? Quand toi tu demandes là, est-ce que tu penses à ce que Dieu lui veut? D'accord, tu demandes, c'est ton droit. Tu dis qu'il est ton Dieu, d'accord, il est ton Père, d'accord. Mais, est-ce que tu as pensé à ses intérêts? Supposons que Dieu est notre Père et que nous habitons tous dans sa maison. Si tu es un enfant intelligent qui a des bonnes notes à l'école et que chaque fois tu te pointes devant et tu dis, papa, j'ai besoin d'argent pour tel manuscrit, pour tel livre, pour faire ceci, pour faire ça, il va te mettre l'argent à ta disposition parce qu'il sait que tu es bon à l'école. Si tu es un enfant serviable à la maison, du genre, chaque fois tu nettoies sa voiture, tu nettoies ses chaussures, tu aides ta maman aux travaux ménagers et tout, quand tu vas demander quelque chose à ton père ou à ta mère, est-ce qu'ils vont te refuser? Ils ne vont pas te refuser parce qu'ils savent que tu es serviable. Mais si tu es un enfant qui ne sert à rien, qui mange, qui boit et qui dort, tu n'as pas de bonnes notes, tu ne veux pas travailler, tu ne veux aider personne, tout ton temps, tu passes ton temps sur les jeux vidéo. Est-ce que tu penses que quand tu vas demander à ton père, tu penses que ton père te donnera? Même s'il te donne, il va te donner malgré lui. Donc, il faut être utile à Dieu. Il y a un homme dans la Bible du nom de Job. Dieu a dit à Satan, Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Que elle est intègre et juste. Dieu a dit d'Enoch. Enoch quoi? Il a dit quoi? Que Enoch est quoi? Il a appelé David homme selon son cœur. Il a appelé Noé un homme intègre et droit. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Parfois même, c'est toi qui frappes à Oko 3 fois par jour. C'est toi qui aimes la cigarette, tu fumes comme la cheminée. C'est toi, quand une femme passe, tu te tournes pour regarder le derrière. C'est toi, quand tu t'assois, tu écartes les jambes comme un homme, tu sacs les gens par ta malbouche. Tu seras quoi
à Dieu. Écoutez-moi, quand tu es utile à Dieu, Dieu couvre même tes péchés. Moi, je te dis, quand tu es utile à Dieu, Dieu couvre même tes péchés. Si David, normalement, David avait commis l'adultère. David était censé mourir parce qu'il a commis l'adultère. Parce que la Bible dit que celui qui commet l'adultère doit être lapidé. Donc David devait mourir. Mais Dieu a couvert le péché de David. Parce que David était utile à Dieu. Et parce que David servait Dieu. Donc, bien aimé, le service de Dieu, le dévouement, couvre les péchés. Tu pêches parfois, Dieu dit bon. Voilà. Je ne vous encourage pas de pécher. Hein, parce que déjà tout ton pêche. Mais je vous dis, cherchez à être utile à Dieu. Il y a un autre homme du nom de Salomon. Salomon dans la Bible. Salomon a d'abord sacrifié 1000 vaches, 1000 taureaux. Dans son sommeil, Dieu est venu lui dire, Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Salomon n'a pas dit, je veux la mort de mes ennemis, je veux le pouvoir, je veux conquérir la terre. Salomon n'a pas demandé ça. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Salomon a dit, Éternel, je veux que tu me donnes beaucoup de sagesse pour servir ton peuple et pour perdre tes brebis. Voilà ce que Salomon a demandé. Mais si c'est toi, tu aurais demandé, non, Jésus, mariage d'abord. Oui, après mariage, gloire, après gloire, non, prospérité. Ah, tu allais demander des choses futiles. Mais Salomon a demandé juste une seule chose, la sagesse pour perdre les brebis du Seigneur. Et Dieu lui a dit, en plus de la sagesse que tu demandes, je vais te donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Salomon a été l'homme le plus riche jusqu'aujourd'hui. Selon la Bible, Salomon a été riche. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été riche comme Salomon. Alors ne perds pas ton temps à faire parfois des demandes futiles et inutiles. Dis à Dieu, si tu veux le mariage, dis pourquoi tu veux le mariage et que le pourquoi là corresponde avec ses intérêts. Ses intérêts. Et là, Dieu va t'exaucer. Et là, Dieu va te bénir. J'espère que je me suis fait comprendre. Il y a des gens parmi vous, ils viennent seulement vers Dieu quand ils ont des problèmes. Ceux-là, Dieu va vous exaucer difficilement. Il y a des gens qui viennent vers Dieu quand ils veulent quelque chose, ou quand les sorciers les poursuivent, ou quand ils sont en difficulté. Il y a des gens, quand ils mettent les mains dans les poches comme ça, ils ne trouvent plus l'argent dans leur poche. Ils disent, je m'en vais à l'église prier Jésus pour que Jésus me donne l'argent. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Mais il y a des gens qui marchent avec Jésus tous les jours. Et c'est ce que je vous appelle à faire. Je ne suis pas pasteur pour vous raconter des âneries, pour vous dire des choses futiles, des futilités. Non, je suis pasteur parce que je veux que vous soyez comme moi. Je veux que vous servez Jésus. Je veux que vous soyez l'étendard de Dieu. Je veux que Dieu s'appuie sur vous pour sauver beaucoup. Dans vos familles, il y a des problèmes. Dans vos familles, il y a la sorcellerie. Vous devez aussi sauver les autres. Mais si vous n'êtes pas fort spirituellement, si vous ne servez pas Dieu, comment vous allez sauver les autres? Alors, bien-aimés, soyons au service de Dieu. Soyons au service de Dieu. Et je vais te dire, si tu es au service de Dieu, tu n'auras même plus besoin de demander. Moi, par exemple, maintenant que je me rappelle, je ne sais même pas quand j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quand j'ai dit à Dieu, je veux ceci. Ça fait peut-être même 3 ans que je n'ai plus rien demandé à Dieu. Mais j'avance. J'avance. Et vous me voyez avancer. J'avance. Parfois, mes ennemis me combattent, je les regarde. Je n'ai pas besoin de prier pour eux, je passe ma route. Les enseignements que je fais sur le tableau, c'est pour vous éclairer. C'est pour que vous sachiez comment Dieu fonctionne. Quand tu es au service de Dieu, tu n'as même plus besoin de dire à Dieu, oh Seigneur, je veux le mariage. Oh Seigneur, tu es déjà dans son plan. Tu es déjà dans ses papiers. Parce qu'il te connaît. Et parce qu'il te porte dans son cœur. Et si en plus de ça, tu te lèves et tu pointes quelqu'un du doigt, ou bien tu es fâché de quelqu'un, tu dis à quelqu'un que, ou bien aimé, celui-là, il est fini. Dieu va le briser très mal. Dieu va le briser. Est-ce que Dieu te connaît?
de toi à moi. Toi qui es sur YouTube, nous sommes 39. Sur Mythe, nous sommes combien? Nous sommes, je crois, 56 et 53. Dis-nous un peu, est-ce que Dieu te connaît? Peut-être si Dieu te connaît, il te connaît parce qu'il sait que tu vis sur la terre, que tu es quelqu'un qui est sur la terre, il connaît ton identité. Tu as enregistré dans ton pays, il connaît ton âge, oui, comme ça, de façon. Mais est-ce que Dieu te connaît du genre, il peut se lever et dire, voici quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Voici quelqu'un sur qui je peux avoir confiance. Dieu a eu confiance à Jonas. Il a envoyé Jonas à Ninive. Dieu a eu confiance à Samuel. Samuel a oint les rois. On appelle encore Samuel le faiseur de roi. Dieu a eu confiance à David. David a régné pendant 40 ans sur Israël et Juda. Dieu a fait confiance à qui là? À Jéhu. Vous connaissez Jéhu? Le puissant Jéhu. Jéhu s'est vengé de Jézabel. Dieu a eu confiance à Azaria. Dieu a eu confiance à Josias. Dieu a eu confiance à Jérémie. Dieu a eu confiance à Esaïe, à Ézéchiel, à Daniel, à Joseph. Dieu a eu confiance à tous ces gens. Mais est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi comme il a eu confiance à ces gens? Vous savez ce que Daniel a fait pour devenir Daniel? Et il ne s'est pas levé un jour, il s'est tenu, il a dit, Dieu, je vais être Daniel. Je vais être Daniel. Je vais être grand. Je vais être Daniel. Daniel n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Daniel a fait? Quand on a amené Daniel à Babylone, parce que Daniel était esclave, mais ses parents étaient de race royale. Quand on a amené Daniel à Babylone, on a présenté des mets à Daniel. Daniel a refusé de manger ses mets, lui et ses compagnons. Et ça, c'était une preuve d'amour. Ça veut dire que Daniel a dit qu'il refuse de se souiller. Vous savez ce que ça veut dire spirituellement? Ça veut dire que peu importe où tu es, il faut que tu sois identifié comme enfant de Dieu. Il faut que tu poses des actes qui impactent les autres et qui font à ce que Dieu soit fier de toi. Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui détruis les vies des gens. C'est toi qui fais des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que toi, rien, tu ne fais rien. Et à partir de là, Daniel a eu une deuxième épreuve. C'est qu'on a décidé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'a pas douté quand on a dit à Daniel que si tu continues de prier ton Dieu, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel a continué de prier son Dieu. On l'a attrapé, on l'a jeté dans la fosse au lion, mais Daniel a survécu. Est-ce que toi, tu peux faire comme Daniel? Est-ce que tu peux faire? Vous connaissez seulement dire Esther. C'était même on peut le nom de Esther, 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 Ruth, Ruth, Esther. Je m'appelle Ruth, je m'appelle Esther. Vous savez qui était Ruth? Vous savez qui était Esther? Ruth n'était pas une juive. Hein. Ruth était une moabite. Ruth a refusé ses dieux pour épouser le Dieu de son mari, de son feu mari, le Dieu de Naomi, sa belle-mère. Elle a dit à sa belle-mère que là où tu iras, je serai avec toi. Ton Dieu sera ton Dieu et ton peuple sera mon peuple. Vous connaissez la profondeur de ce que Ruth a fait? Le nom que tu dis que je suis Ruth, je suis Esther, est-ce que tu sais qui sont ces gens? Esther que tu vois là, est-ce que tu sais les sacrifices que Esther a fait? Ne pensez pas seulement à la gloire. Pensez à ce que ces gens ont fait pour atteindre la gloire. Vous savez ce que Jérémie a fait? Jérémie s'est opposé au chef militaire. Il s'est opposé au roi. Il s'est opposé à tout le monde. Les gens voulaient le tuer. Tous les jours, sa vie était en danger. Mais toi, tu es là tranquille. Seulement un petit problème que le petit cafard se met dans ta maison, tu commences à crier. Ouah, 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 ouah. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi et sois au service de Dieu. Arrête de pleurer. Ce n'est que dans le service de Dieu que tu seras béni. Si tu veux que Dieu te bénisse, mets-toi au service de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur. Rien que dire bonjour à ton voisin. Bonjour, comment tu vas? C'est être au service de Dieu. Quand tu vois quelqu'un prier, pleurer, tu dis non, mon frère, ça va passer. Calme-toi, non, ça ira. Si tu es plein, ne pleure pas. Le fait d'agir comme ça, sans hypocrisie, c'est être au service de Dieu. Rien que le fait que tu as un morceau de pain, tu as rien à manger et tu vois un pauvre qui n'a pas de quoi manger, tu dis, hé mon frère, tu n'as rien à manger, voilà un morceau, prends. C'est votre service de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour être au service de Dieu. Vous n'avez pas besoin. Pour finir, si je vais dans chacun de vos quartiers, je commence à frapper les portes de vos voisins. Je ne parle même pas de Jésus, je parle de moi-même, pasteur Diderot. Peu importe où tu es, que tu sois au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu es, j'arrive chez toi et commence à frapper les portes de tes voisins, je me renseigne sur toi.
je suis sûr que si je fais un rapport à Dieu, si ça dit, j'arrive, je dis la sœur Esther du Canada, Esther, j'arrive. Je n'ai pas connu ses voisins. Oui, ma sœur Esther, comment tu vas? Oui, il y a une femme ici qui habite, elle s'appelle. Ah oui, on va charger là-bas. On va dire que, hé, pasteur, hé, là-bas, parfois c'est la bagarre. Parfois, ce sont les injures. Je parle encore en France, je crois encore. Et dit, il y a une fille ici qui habite à Rodéo, elle s'appelle Sonia. Oui, est-ce que. Je parle encore à Paris, il y a une fille ici qui s'appelle Awa. Pardon. Je parle encore. J'arrive à l'Italie. Il dit qu'il y a une sœur ici qui s'appelle Céline. Oh, pardon. Enlève-nous la marche sur le corps, passe ta route. Je quitte encore, je vais à l'Italie, à l'Espagne, même chose. En Allemagne, même chose. Partout, je vais arriver. On va dire que, hey. Alors, quand je vais regarder, je vais arriver à Yaoundé, je vais faire un rapport à Dieu. Je vais dire à Dieu, mais finalement, je travaille dans l'ombre. Parce que tous ces enfants, je les enseigne, mais ils ne comprennent rien. Parce que ce sont les voisins qui vont vous juger. Ce sont les voisins. Quand vous vous bagarrez là, les coups de poing, quand le gars dit, je veux te tuer, tu respires comme un taureau qu'on est en train de vouloir aussi, de vouloir, qu'on est en train de charger. Tu vas me tuer aujourd'hui. Les petits enfants sont là. Maman, laisse papa. Maman. Dieu est là, Dieu regarde. Il voit. Et après, tu vas sortir. Jésus t'aime. Baisse ta main. Jésus aime qui? Jésus aime qui? Baisse ta main. Si Jésus même peut te cogner, il dit laisse mon nom tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je vous parle comme ça parce que je souhaiterais que vous soyez sauvés. Ce n'est pas par méchanceté que je vous parle comme ça. Je veux que vous révisez vos vies. Et le sage Paul a dit, pourquoi ne pouvez-vous pas subir quelques injustices pour le nom du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Bien aimés, ceux qui sont sur YouTube, je vais vous laisser parce que je vais prier pour ceux qui sont sur Google Meet. Ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve demain. Je prie pour vous que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont sur Meet, si quelqu'un a